La gloire, la puissance, le règne d'éternité en éternité. Père, ce soir, tous rassemblés, unis, nous voulons te célébrer et nous voulons te rendre grâce, honneur et puissance pour ce que tu fais dans nos quotidiens. Ce soir, tous rassemblés, nous élevons nos voix vers toi, Père. Écoute-nous et exauce-nous, Père. Merci, Jésus. Parce que tu es fidèle à ta parole. Et nous voulons te célébrer, te dire merci. Pour la vie que tu nous donnes. Gloire te soit rendue. À toi et à toi seul. D'éternité en éternité. Merci Seigneur. Bien-aimés en Christ, recevez nos salutations les plus fraternelles en Jésus-Christ, notre merveilleux et Seigneur, qui vit et qui règne d'âge en âge et d'éternité en éternité. Bienvenue à ciel ouvert, votre espace de prière, votre espace où les voix unies montent à l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et ce soir encore, nous sommes présents pour faire monter à Dieu notre sujet. Le thème de ce soir, Jésus, la solution à toute situation. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Jésus, la solution à toute situation. Je voudrais encore que tu répètes avec moi. Cette fois-ci, nous allons faire une phrase complexe et personnalisée. Mais je veux que tu déclares avec foi, avec assurance. Jésus est la solution à ma situation actuelle. Amen. Nous commençons ce temps par la lecture de la parole de Dieu, qui est la vérité. Et nous lisons dans le livre de Luc chapitre 7, versets 21 et 22. Luc chapitre 7, versets 21 à 22. Je lis la parole du Seigneur. À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de gens qui ont des esprits mauvais. Et il donne la vue à beaucoup d'aveugles. Je reprends la partie. Et je veux que pendant que je suis en train de faire la lecture, tu puisses réellement, dans ton imagination, dans ta pensée, voir l'effet de cette parole comme une puissance qui transcende tout ton être pour accomplir quelque chose dans ta vie. Luc chapitre 7, verset 21. À ce
ce moment-là. Et je pourrais dire, aujourd'hui, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de gens qui ont des esprits mauvais. Et il donne la vue à beaucoup d'aveugles. Est-ce que ce soir, il y a des aveugles qui sont connectés? Même si vous ne le voyez pas maintenant, par l'autorité et la puissance de Jésus, je déclare et je parle à un aveugle ce soir, que tu retrouves la vue maintenant pendant que tu entends ma voix. Est-ce qu'il y a des infirmes ce soir connectés? Je déclare par l'autorité de Jésus-Christ, qui en ce moment guérissait des infirmes, par l'autorité, cette puissance qui a été manifestée, je déclare à tous ceux qui sont infirmes et qui m'entendent maintenant, que la puissance descende et touche votre infirmité maintenant même, au nom de Jésus. Et est-ce qu'il y a des malades? Alors si tu es malade, tu m'entends ou tu me vois et tu m'écoutes maintenant, je t'invite simplement à poser ta main, si tu es d'accord avec moi, sur la partie de ton corps qui te fait mal. Et je déclare, par l'autorité du Seigneur Jésus, qu'à l'instant même, tu retrouves la guérison. C'est ce qui est écrit dans le livre de Luc chapitre 7, verset 21. Recevez la visitation du Saint-Esprit dans vos vies. Le verset 22. Ensuite, il répond aux disciples. Aux disciples de Jean. Jésus leur répondit: allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Allez raconter ce que vous avez vu et entendu. Et ce soir, je viens te raconter ce que j'ai vu et j'ai entendu. Que Jésus guérit. Que Jésus chasse les démons. Que Jésus libère. Que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et en son nom, les malades sont guéris. C'est ce que j'ai vu et entendu de Jésus. Et je suis le témoignage puissant et vivant de comment le Seigneur Jésus guérit. Je suis le témoignage de comment le Seigneur Jésus guérit. Je suis le témoignage vivant de comment le Seigneur Jésus libère. Je suis le témoignage de comment le Seigneur Jésus délivre. Veux-tu être libéré ce soir? Veux-tu être libéré ce soir? Veux-tu être délivré ce soir? Veux-tu être guéri ce soir? Écoute ma prière. Allez dire aux disciples de Jean. Oui, allez dire aux disciples de Jean. Ce que vous avez vu et entendu. Et qu'est-ce
que nous avons vu et entendu. Les aveugles voient clair. Les aveugles voient clair. Ah, c'est Jésus qui parlait. Il dit que les aveugles voient clair. Ce soir, par la puissance de Jésus, s'il y a un aveugle qui m'entend, laisse-moi te dire que Jésus dit que les aveugles voient clair. Luc chapitre 7, verset 22. Les aveugles voient clair. C'est pourquoi maintenant même, par l'autorité de Jésus, je déclare que tous ceux qui sont aveugles de naissance voient maintenant. Maintenant, être aveugle, il y a plusieurs explications à cela. On peut être aveugle parce qu'on n'arrive pas à voir les opportunités qui sont devant nous. On peut être aveugle parce qu'on n'arrive pas à comprendre ou à voir les choses qui se passent autour de nous. On peut être aveugle parce qu'on a eu un accident et on a perdu notre œil ou nos yeux. On peut être aveugle parce que nous sommes nés ainsi. Mais la Bible dit qu'aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu tout est possible. Si tu crois, oui, Jésus disait à Marie, si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois. Alors tous les aveugles voient maintenant au nom de Jésus. Est-ce que de là où tu es, tu peux lever simplement la main? Ou toucher même l'écran de ton téléphone, ou de ton ordinateur, ou de l'appareil que tu utilises. Si c'est ta télévision, touche simplement. Et maintenant reçois la puissance qui ouvre les yeux au nom de Jésus. Recevez la puissance qui ouvre les yeux au nom de Jésus. Père, merci pour ces aveugles qui voient maintenant, qu'ils soient des aveugles de naissance ou des aveugles que l'ennemi a voilé les yeux pour ne pas qu'ils voient des choses. Ce soir, tu les libères maintenant et tu les guéris. Et je poursuis la lecture. Il dit, allez-y dire à Jean que les aveugles voient clair. Ensuite, les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. C'est qui le boiteux? C'est celui qui a perdu l'usage de ses membres. Et si tu es un boiteux, un paralytique, j'ordonne au nom de Jésus que pendant que tu me regardes, que pendant que tu me vois, par l'autorité de Jésus, de là où tu es maintenant, je déclare que tu marches maintenant au nom de Jésus.
Que les boiteux marchent. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, les boiteux marchent. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et les boiteux, il y en a de plusieurs cas. Vous êtes des boiteux physiques. Vous pouvez aussi être des boiteux dans les affaires. Oui, frère, sœur, depuis longtemps tu fais des affaires. Et comme on le dit, ça ne marche pas. Tu es un boiteux dans les affaires. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus dit que les boiteux marchent. Aïe. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Boiteux dans les affaires. Reçois maintenant, pendant que je parle, tes affaires maintenant sont débloquées. Tout ce qui est un blocage dans tes affaires, dans tes activités, saute maintenant. Parce que le décret divin a été pris, que maintenant, les boiteux marchent. Et je commande à tout ce qui est comme blocage, tout ce qui est comme handicap, dans tes affaires, dans tes activités, dans tes business, par l'autorité de Jésus, je déclare que tes affaires prospèrent maintenant, marchent maintenant, et même courent maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le boiteux qui marche, pour les affaires qui prospèrent. Merci, Seigneur, parce que tu visites maintenant des personnes. Merci, Seigneur, parce que tu touches maintenant, oui, Seigneur Dieu de gloire, des personnes, et tu changes la situation. Tu changes les conditions de vie. Tu changes leur vie maintenant. Père, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Allez-y dire à Jean que les aveugles voient clair, que les boiteux marchent bien, que les lépreux sont guéris. Les lépreux sont guéris. Peut-être tu ne sais pas qui est lépreux, parce que c'est une maladie qui tend à disparaître de nos jours. Mais le lépreux, selon ce qui est défini dans la Bible, ce sont les personnes impures. Lorsque tu es atteint de cette maladie, on te chasse de la ville. Tu n'as pas le droit d'être en contact avec quelqu'un. Oui, c'est une malédiction. Et lorsque tu es en contact avec cela, on te chasse de la société. Et tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur. Parce que tu es lépreux. Mais laisse-moi te dire ce soir, la situation qui t'a rendu lépreux, la situation qui t'a humilié, la situation qui t'a fait perdre des choses, laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur te visite et il dit: les lépreux sont guéris. Les lépreux sont guéris. Les lépreux sont aussi
des personnes qui ont certaines maladies dites incurables. Parce que la lèpre est une maladie incurable. Mais cette maladie incurable, les prophètes ont guéri par l'autorité du Dieu vivant. À l'image de ce chef d'état-major qui avait cette maladie et qui par le canal de la servante, la petite, lui a dit: dans mon pays, il y a un prophète. Si tu pars le voir, tu seras guéri. Et lorsqu'il est parti, il a été guéri. Cette maladie dite incurable, Jésus a guéri des dizaines de personnes. Et la Bible dit qu'il n'a pas changé. S'il l'a fait hier avec le prophète, s'il l'a fait aujourd'hui lui-même, alors il le fera encore pour toi. Et je veux te dire que tout ce qui est maladie dans ta vie, qui est dite maladie incurable, je te dis ce soir que Jésus peut te guérir. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors je vais dire à tous ceux qui sont diabétiques. Oui, on vous a dit que le diabète ne se guérit pas. Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je déclare que Jésus dit que les diabétiques sont guéris. Les diabétiques sont guéris par l'autorité suprême de Jésus. Et si tu es diabétique, va contrôler ta glycémie. Oui, maintenant même pendant que je parle, et viens témoigner. Je ne dis pas pour demain. Oui, demain des personnes peuvent tomber sur la vidéo et puis expérimenter cette puissance qui est en train de se dégager. Parce que je vois maintenant la puissance, la gloire de Jésus se répand maintenant pour guérir tous ceux qui entendent cette voix maintenant. Les sidéens sont guéris. Et je déclare que toute maladie incurable dans vos corps sont guéris maintenant. Je déclare que les cancéreux sont guéris. Vous avez le cancer. Vous êtes en phase terminale. Vous n'avez plus d'espoir. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de la visiter. De la toucher maintenant. Merci Seigneur. Oui maman, l'Esprit du Seigneur te visite maintenant. Et tu ressens maintenant. Tu commences à avoir des frissons. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer. Et tes os sont renouvelés. Et le cancer disparaît maintenant. Par l'autorité de Jésus. Merci Seigneur. Pour la guérison que tu envoies. Pour la guérison que tu apportes à ton peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient clair. Les boiteux marchent bien. Les lépreux sont guéris.
Et les sourds entendent. Amen. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les muets parlent. Parlent. Les sourds entendent. Si tu es sourd, certainement que tu n'arrives pas à m'entendre maintenant. Alors je demande à quelqu'un qui est à côté d'un sourd, simplement de lui dire qu'il a une bonne nouvelle pour lui. Oui, il y a une bonne nouvelle pour le sourd maintenant. Et s'il voit, montre-lui cette vidéo. Et je tends ma main. Prenez son doigt et touchez le creux de ma main. Jesus. Touchez le creux de ma main. Avec votre doigt. Et maintenant, introduisez dans vos oreilles. Comme ça. Reprenez si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Touchez. Là. Avec un doigt. Et le doigt que vous avez pris pour toucher, faites ceci. Mettez dans l'oreille. Et deuxième. Et je déclare au nom de Jésus que vous êtes guéris. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez maintenant? Et si vous êtes muet, faites la même chose. Cette fois-ci, touchez votre bouche avec le doigt. Et maintenant, la parole vous est communiquée. Tu commences à parler maintenant. Tu parles maintenant. Père, Jésus agit dans la vie de ce frère. Et guéris-le maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus pour la guérison. Pour la guérison. Gloire à toi. Il peut y avoir aussi des sous dans plusieurs domaines. Du fait que lorsqu'on parle, vous n'arrivez pas à entendre et à comprendre ce que vous êtes sous. Alors je déclare au nom de Jésus que vous êtes libre. Vous êtes guéri. Amen. Allez-y et racontez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Que les aveugles voient clair. Les boiteux marchent bien. Les lépreux sont guéris. Les sourds entendent. Ah! Les morts se réveillent. Oh! Les morts se réveillent. Les morts se réveillent. Les morts se réveillent. Est-ce que je parle les morts ce soir? Les morts se réveillent. Les morts ressuscitent. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Je déclare par l'autorité de Jésus que ce soir, tout ce qui est mort dans ta vie reprend vie. Reprend vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mort reprend vie. Au nom de Jésus.
Ta vie est gâchée. Et tu te dis, il n'y a plus d'espoir. Je ne peux rien faire. Je suis foutu par la situation que je traverse. Mais ce soir, Jésus te donne la bonne nouvelle. Il dit ceci, que les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Merci Seigneur pour la vie que tu communiques maintenant. Oui, ta vie spirituelle est morte. Tu n'arrives plus à passer du temps avec le Seigneur. Tu n'arrives plus à communier avec Jésus. Ce soir, le Seigneur te visite et te réveille. Un réveil spirituel. Ton église est morte. Aucune puissance, aucune manifestation de l'autorité suprême de Jésus. Ce soir, ton église reprend vie maintenant. Et ton ministère, Dieu t'a appelé un ministère, mais tu n'y arrives pas. Ce soir, ton ministère reprend vie au nom de Jésus. Tes activités, rien ne va. Tes affaires sont bloquées. Ce soir, ta vie reprend. Parce que maintenant, le Seigneur ouvre le ciel pour faire descendre la vie, la vie, la vie. Et cette vie t'est communiquée. Cette vie t'est communiquée. Reçois cette vie maintenant. Reçois cette vie maintenant. Reçois cette vie maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout ce qui est mort en toi, ce soir, reprend vie. Au nom de Jésus. Reprends vie au nom de Jésus. Allez et racontez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les avez voix claire. Les boîtes marchent bien. Les lépreux sont purs. Les sourds entendent. Les morts se réveillent. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Waouh. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Tu es en train de passer un concours, mais tu n'as personne. Ta mère écoute. Tu n'as pas de bras longs, comme on le dit souvent. Laisse-moi te dire, les pauvres, c'est ceux qui manquent quelque chose. Tu en manques. Alors je viens te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu vas réussir ton examen. Dis-moi Amen. Tu vas réussir ton examen. Dis-moi Amen. Tu vas réussir ton concours. Dis-moi Amen. Tu vas réussir ton concours parce que les pauvres entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si tu es pauvre, je ne parle pas d'argent. Tu peux être financièrement milliardaire et être pauvre. Pauvre, c'est le fait de manquer
quelque chose. Alors je déclare que ce que tu manques, tu reçois la bonne nouvelle. Ce que tu attends depuis longtemps. Peut-être tu attends un procès. Je commande par l'autorité de Jésus que la bonne nouvelle te parvienne. Tu es en attente d'une bonne nouvelle. Ce soir, je déclare au nom de Jésus que cette nouvelle-là te parvienne maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce que Seigneur tu as accompli dans la vie de tes enfants. Nous voulons te célébrer, te rendre grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois la louange, la puissance et la magnificence. Dans Matthieu chapitre 8, verset 16, il est écrit que Jésus guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Alors ce soir je déclare sur la base de cette parole que Jésus accomplit tout ce qui a été annoncé par l'apôtre Kevin que je suis. Tout ce qui a été annoncé ce soir dans vos vies, je déclare au nom de Jésus que Jésus-Christ accomplit cela dans vos vies. Que Jésus-Christ exauce ma prière. Car Jésus a pris nos infirmités. Et ce soir, il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Oui, ce soir, Jésus s'est chargé de nos maladies. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ensemble, élevons la voix et rendons grâce au Seigneur. Et publiez vos témoignages. Rendez grâce au Seigneur, publiez les témoignages. Vous avez été visité ce soir, vous avez reçu la guérison ce soir, vous avez été fortifié ce soir, vous avez été restauré ce soir. Publiez les témoignages pour sceller cela dans vos vies, dans vos cœurs. Et dites merci au Seigneur. Père, ce soir nous voulons te rendre grâce. Ce soir nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous as accordée, pour nos prières que tu as exaucées. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la manifestation de ton esprit. Merci Seigneur pour tous ces malades qui sont guéris, tous ces sourds qui entendent, tous ces aveugles qui voient, tous ces boiteux qui marchent, tous ces morts qui sont ressuscités. Père, merci pour tous ces malades qui sont guéris. Et pour tous ceux qui ont été visités. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne. À toi et à toi seul. Et que ton règne vienne. Merci Seigneur.